Nous voici à notre 6e parenthèse de Carême et aujourd'hui nous découvrons le récit de l'Évangile selon Marc au chapitre 10, les versets 35 à 45. J'aimerais tout d'abord vous résumer le début du récit. Après avoir annoncé les épreuves que Jésus va traverser, ses souffrances, sa mort et sa résurrection, 2 de ses disciples, les frères Jacques et Jean, s'approchent de Jésus pour lui demander « Accorde-nous de siéger dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » S'ensuit une discussion avec eux qui se termine par l'indignation des autres disciples contre Jacques et Jean. Quelle étrange demande de ces 2 frères, une quête de gloire, de célébrité, de puissance. Nous avons l'impression d'accompagner une équipe de campagne électorale qui, à l'approche de la victoire, négocie déjà les portefeuilles ministériels. Jacques et Jean veulent s'assurer de bonnes places dans le royaume que Jésus va établir, dans le royaume de Dieu. Une question futile, pourrait-on dire. Mais cette question est en réalité bien plus profonde, bien plus sérieuse. Elle rejoint aussi la nôtre. Quelle est ma place ? Cette question conditionne tous nos choix de vie, nos engagements professionnels, dans la vie associative, dans la vie publique. Cette question se pose dans une société en profonde mutation et parfois brutale mutation. Quelle est donc ma place ? Quelle est ma place après une rupture sentimentale, un deuil, ou lorsqu'après un licenciement, je suis à la recherche d'un nouvel emploi, alors qu'il ne reste plus que quelques miettes ? La peur du déclassement révèle l'importance de cette question pour l'estime de soi. Et le récit continue ainsi. Jésus appela ses disciples et leur dit « Vous savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Notre actualité donne malheureusement raison à Jésus. La recherche de notoriété, de pouvoir est si fréquemment accompagnée d'abus de pouvoir en tout genre. À cette quête de pouvoir, Jésus oppose la logique du baptême, qui crée une condition nouvelle, celle d'une existence qui n'est pas fondée sur la domination sur le pouvoir, mais sur la dignité que Dieu restaure en chacun de nous. Jésus va encore plus loin avec une affirmation que je trouve vraiment choquante. Elle dérange, c'est-à-dire qu'elle range à un autre endroit, littéralement, elle remet à une autre place. Évidemment, l'idée d'être serviteur et pire encore, esclave, c'est une provocation. Une provocation qui a trouvé un écho dans les écrits de Martin Luther, dans cette célèbre phrase « Le chrétien est un libre seigneur sur toute chose et il n'est soumis à personne. Le chrétien est un serviteur obéissant en toutes choses et il est soumis à tout un chacun. » S'abaisser pour servir peut être paradoxalement une expression de notre liberté. Celle de choisir d'être là où l'on ne m'a pas assigné, libéré du regard des autres, libre d'aller à la rencontre de situations que personne ne veut voir. Mais il y a une condition pour que ce soit vraiment un lieu d'exercice de la liberté, que cet abaissement, que ce service soit un fruit de la grâce de Dieu en nous. Lorsqu'à travers le baptême, nous découvrons que nous avons une place inestimable dans le royaume de Dieu, nous pouvons réorienter notre quête ailleurs. Car nous n'avons plus besoin de diriger les projecteurs sur nous-mêmes. Au contraire, nous pouvons nous décentrer pour partager et pour transmettre la lumière autour de nous, et en particulier à ceux qui ne trouvent pas leur place ou n'ont pas de place. Je vous souhaite de vivre cette montée de Pâques en étant vraiment à votre place, mais pas une place qui serait un lieu statique. Jésus invite précisément à se mettre en mouvement,
à se mettre en route dans une marche à la suite de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse dans toutes vos interrogations et dans votre cheminement. Je vous donne rendez-vous dimanche pour le culte dans votre paroisse et mercredi prochain pour une nouvelle parenthèse de carême. D'ici là, prenez bien soin de vous et de tous ceux qui vous entourent.